1, 2, 1, 2. Là, ça devrait être bon. Ah, c'est bizarre, là, il m'a flingué plein de trucs. Ok, là, normalement, ça devrait marcher le son. Désolé, parce que j'ai fait des tests son, mais pas dans OBS, pas dans le logiciel de streaming. Bah, merci pour toi, Mamie Vega, déjà. Merci pour ta présence et merci de me l'avoir dit, parce que sinon j'avais parlé comme un gland pendant 1 heure. Ça me fait penser. Alors, deux petites secondes, peut-être je vais revoir un autre setting. Normalement, lui, il n'y a que ça. Tuc, tuc, tuc. Disable. Ah bah si. Alors ça, c'est bon. Alors, on va faire ça. Voilà, normalement, vous devriez bien m'entendre. Et il y avait de la musique avant, Mamie Vega, ou pas? Ah mince, ça se trouve, il n'y a même pas la musique qui passait. Tu m'entends bien? Et est-ce que vous entendez la musique là ou pas? Ah. Ok, donc c'est bon. Ouais, donc c'est bon, j'ai résolu le problème. Bonsoir Madeleine Cara. Tac, tac. Bonsoir à tous. Et donc bienvenue pour les news de la jonglerie de cette semaine. Alors, tac, tac. Et je vous propose qu'on attaque directement avec une petite vidéo coup de cœur que j'ai vue. Alors déjà, on va couper le son maintenant de ça. Et regarder une petite vidéo. Alors, si ça marche. Ah oui. Donc c'est fait, cette vidéo-là, par le Cercle Graphique avec Aïcha Dehalm. Alors je pense qu'on va le voir à la fin. Thomas Locha, Matt Lily, Raphaël Caputo. Alors Matt Lily est connu pour faire beaucoup de vidéos de qualité. Et bah oui, c'est les copains. Ok, bah c'est bien. Et la vidéo s'appelle Shiva Passing holographique. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très joli. Je trouve qu'il y a pas mal d'idées. Alors je pense que vous la voyez. Tac, avec le son ça va être mieux.
Un gros bravo, hein, donc à Aïcha de Almeida, Thomas Le Chat, pouf, oula, c'est reparti vite. Je les avais notés, mais comme ça ils sont là. Raphaël Caputo, donc c'est Medley, si je me trompe pas. Et donc ça peut se retrouver aussi sur shivapassing.net et metlidly.net aussi sur leur site. Donc voilà, voilà, petite vidéo. Je me suis dit maintenant une petite vidéo pour démarrer aussi pour. Ah ouais, c'est joli, hein. Pour laisser les gens arriver aussi. Je sais que 20h30 c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc voilà, c'était la première petite vidéo coup de cœur, on va dire. Je pense que je vais démarrer par ça maintenant. Petite vidéo coup de cœur de ma recherche de vidéos de la semaine passée. Maintenant, on va s'attaquer donc aux news de la semaine à venir plutôt. Et des fois, c'est aussi des événements qu'on lit un peu plus tard, dans l'idée de vous les faire connaître et comme ça, réserver les agendas et compagnie. Donc voilà, voilou. Et vu que j'habite en Belgique, je commence toujours par la Belgique. Et ensuite, après, bah, on déroule sur les pays. Et au passage, en fait, petit rappel, si jamais vous avez des news à faire passer, ou des événements que vous connaissez qui vont arriver bientôt, n'hésitez pas à me les envoyer. Alors, soit via Twitch, soit via Facebook. Donc, si vous tapez Jonglastra, vous tombez sur moi. Soit Discord. J'ai un serveur Discord qui est pour la jonglerie en général, d'ailleurs, hein. C'est pas un serveur Discord juste pour ce stream. Maintenant, j'ai mis des tags pour qu'il soit mieux trouvé, d'ailleurs, et je commence à avoir des jongleurs qui vont dessus. Mais bon, pour le moment, c'est tout petit, mais j'espère que ça va grandir, sachant que pour le moment, j'ai vu qu'il n'y avait pas de serveur Discord francophone de jonglerie. Donc, et Discord, ça remplace un peu tout ce qui était forum, hein. Donc, quand on voit que jongle.net n'existe plus, je me dis, bah, si on veut échanger des infos et si on veut poser des questions et tout ça, et qu'on n'a pas forcément des gens autour de nous, ou alors on veut rencontrer des jongleurs de plus loin, organiser des conventions, avoir des infos sur organiser des conventions, je sais pas, faire du covoiturage et tout ça, bah, ça peut être un lieu aussi pour ça, hein. Moi, c'est gratuit de s'inscrire à Discord. Après, si on me demande d'ouvrir des sujets de forum, je le fais dès que je peux. Pour moi, j'ai ouvert des sujets genre sur le matériel, sur les événements typiquement. Donc, notamment si vous avez un événement que vous connaissez. Et donc, vous avez le lien Discord que je mets en général sous les vidéos YouTube dans les replays. Et puis bah, sur Twitch, alors là, sur Twitch, il faut aller cliquer sur un petit icône en dessous de la vidéo. Et là, à ce moment-là, vous avez une sorte enfin, des menus qui apparaissent. Et dedans, il y a biographie. Et dans biographie, vous avez tous les liens. Donc, voilà. Mais sinon, c'est Jonglastra aussi, hein, sur Discord. Alors, il y a Innova, je te lis aussi. Il y a le serveur de la JVC. Mais bon, il est un peu mouru depuis la dernière. Ok. Bah, justement, moi, c'est un peu ça le problème, c'est que moi, je cherchais, en fait, moi, j'ai eu un petit break, on va dire, pour être honnête, hein, de toute façon, je l'ai déjà dit dans un de mes streams, mais j'ai eu un break de 5 ans, on va dire, de jonglerie, enfin, de festival, de convention, et d'aller voilà, chercher des infos notamment sur jongle.net. Et en fait, c'est récemment, là, quand j'ai démarré mon stream et tout ça, que je voulais juste aller chercher des infos et tout ça. J'ai découvert que jongle.net était dead, était terminé. Et après, je cherchais d'autres forums. Et là, je me suis rendu compte que a priori, ça n'existe pas trop, hein. Donc, je me dis, bon, bah voilà, quoi. Enfin, donc, moi, j'ai pas le. Je reste humble, hein, le serveur que j'ai fait. Peut-être que ça ne suffit pas à toute la communauté, tous ceux qui seraient intéressés. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ouvert. Tous ceux qui veulent aller dessus, ils peuvent y aller. Ceux qui sont les plus motivés, je les mets modérateurs. Il n'y a pas de souci. Et puis, ouais, tout ce qui est événement. Oui, alors, avec l'association française de jonglerie, la FJ, on fait du boulot pour les infos. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu notamment, vous faites, bah ouais, je le montre à chaque fois maintenant, ouais, je le montrerai tout à l'heure, justement enfin l'image qui récapitule les conventions en France et en Belgique, notamment. Et ça, c'est bien déjà. Et sur Facebook aussi, hein. Enfin, je veux dire, moi je l'ai vu sur Facebook et puis les infos qui sont après. Et sinon, le groupe Facebook Jonglerie, c'est par là où ça se passe en majorité. Ouais, effectivement. Bah là, je passe aussi dessus pour voir des vidéos, mais je trouve que ouais, quand même au niveau échange,
Bah ouais, enfin, à l'époque de jongle.net, quand même, il y avait énormément d'échanges, quand même, enfin, sur chaque sujet, je sais pas, ceux qui voulaient des conseils sur les POI, il allait dans la partie POI et tout ça. Chaque événement, chaque convention, il y avait des sujets dessus et tout ça. Moi, j'en avais créé un, je me souviens, sur l'Injuko, la première convention en Inde, par exemple. Donc, je me dis, il y a tout ça, là, pour le moment, boop, c'est un peu disparu, alors je sais pas. Euh, bah, ouais, ça, en tout cas, c'est un sentiment. Ah, bah, c'est cool. Si t'en as parlé à la FJ, à la dernière réunion, Gloria. Ah oui, de toute façon, moi, mon stream, hein, c'est pas pour créer des choses qui existent déjà. Donc, si jamais on me dit non, mais c'est bon, ça existe déjà quelque part, je le fais. Et là, par exemple, sur Discord, j'ai cherché un jonglage, jonglerie, d'autres mots-clés, même juggling, en fait, même juggling, hein, même en anglais, hein. Il y en a pas, en fait. Donc, ah non, si, il y en a un, pardon. Il y en a un de. Ah, je dis une bêtise, ouais, on peut aller le voir. Mince, mais il est plus spécifique en fait, c'est ça, il est spécifique. Ah ouais, mais attends, là, je suis pas sur mon setup. On va essayer de le retrouver. Euh, Quand même, parce qu'il faut pas non plus que je crache sur disant qu'il n'y a rien du tout, alors qu'il y a quand même quelques petits trucs. Alors, il y a notamment un Discord sur le yo-yo. Alors, tous ceux qui sont fans de yo-yo. Et effectivement, ouais, non, ouais, je dis une bêtise, il y a un gros serveur US, exactement, qui s'appelle Juggling. Effectivement. Donc celui-là, il est vivant. Ouais, effectivement. Donc, je mets dans le chat aussi parce que. Oh, pardon. J'ai dit une bêtise avant. Veuillez m'excuser. Donc, c'est juste la partie française qui est rien. Mais effectivement, le serveur US, je suis dessus. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai pas trop encore contribué, on va dire. Parce que je travaillais pas mal justement sur le stream, sur des émissions à monter et tout ça. Mais oui, exactement. Merci Mamie Vega en tout cas pour tous les retours. Ce que je. Donc maintenant qu'on a fait le tour, bah ouais, en tout cas, si jamais donc, il y a des infos, bah, parce que justement sur le serveur US, bah, typiquement les conventions françaises et tout ça, bon, pas forcément beaucoup d'infos quoi, hein. Donc si vous en avez des infos, vous voulez circuler des infos, moi je me ferai un plaisir déjà de les faire en stream, et puis bah, sinon sur le Discord que j'ai créé. Voilou, c'est ta petite pub pour le Discord, hein. Alors Discord, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un forum et puis on peut créer même des salons, on peut discuter dedans, c'est beaucoup utilisé hein, comme outil de chat et tout ça. On peut mettre des liens, des photos, des vidéos, on peut faire des votes, on peut faire un peu n'importe quoi dedans, donc c'est assez ouvert. Pour le moment, j'utilise vraiment pas beaucoup des possibilités qui sont permises. Ouais, il faut une petite heure pour comprendre un peu comment ça fonctionne, une petite heure de plus pour arriver, enfin pour moi, il y a 2 heures, ouais, on va dire, de plus pour organiser un serveur, un peu plus, ouais, pour gérer les droits et compagnie, de modération et compagnie, mais bon, après, ça va, quoi, hein, c'est pas non plus la mer à boire, donc pour ceux qui n'utilisent jamais ça, bon, bah, écoutez. Parce que Facebook, le problème, c'est on n'arrive pas à suivre comment dire, des discussions plus que ça. Enfin, si, hein, allez, on échange, on commande sur un message, machin et tout, mais c'est quand même pas hyper pratique, hein, faut être honnête. Moi, Facebook, c'est juste pour voir, bah, justement, il y a tel événement, il y a telle vidéo, il y a tel truc. Vraiment, je m'en sers comme ça. Et puis pour trouver des gens, des jongleurs espagnols, des jongleurs japonais, je m'en sers beaucoup comme ça. Mais sinon, pour les échanges réels, c'est quand même plus. Alors, globalement, on met notre bandeau FJ à jour dès que c'est nécessaire. Ouais. J'ai vu, hein, là, vous avez fait une bonne mise à jour avec les conventions belges. Donc, ça, c'est cool. Sinon, globalement, j'aime beaucoup Discord. D'ailleurs, avec la FJ, on bosse sur un Discord, mais il y a des réfractaires à Discord. Ok. Alors, quand tu dis qu'on bosse sur un Discord, c'est vous utilisez Discord pour travailler entre vous, c'est ça? Ou vous travaillez pour créer un Discord de la jonglerie française? C'est, juste pour savoir, parce que je veux pas, c'est pas que. Ah ouais, non mais ouais, à quoi? C'est pour travailler entre vous, pour réponse A, ou pour créer un Discord pour la communauté française de jonglerie francophone, on va dire. Réponse numéro 2.
Ah OK, OK, entre nous. OK. Bon, parce que je veux pas faire double usage, hein, je reste humble, si ça existe déjà. Si vous voulez faire un truc qui est plus chiadé que le mien, il y a réponse A. Voilà. Plus chiadé que le mien, il y a pas de problème, hein. Le mien, bon, pour le moment, il porte mon nom aussi, mais ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est pas, je suis pas, je me gratte pas tous les tétons tous les matins. Non, je vais peut-être pas dire ce mot-là sur Twitch. Bref, je me frotte pas le ventre tous les matins en disant c'est super, c'est mon Discord. Donc si jamais on peut le changer en, je sais pas, Discord de la jonglerie francophone, moi il n'y a pas de... Ah, ça fait partie du projet, on a déjà parlé, ouais. C'est vrai que bah oui, je suis intéressé hein, pour savoir plus sur FJ. Donc, ouais, tiens, il y a le robot qui s'est mis en route tout seul. Tiens, c'est bien. Ah, comme ça, il y a tous les liens, parfait. J'espère que c'est... Ouais, non, c'est bon. J'avais corrigé l'autre jour. Ah bah c'est bien, maintenant il marche. Et ouais. Et ouais. En tout cas, si, voilà, si tu veux que je parle des projets et tout ça, n'hésite pas, même Vega, à m'envoyer. Moi, c'est vrai que LiveJ, pour le moment, je suis via Facebook, en fait. Donc, je regarde ce que vous mettez. Donc, ah, tu es présidente. Ok. Enchanté. Ah bon, bah, super. En plus, je parle avec la présidente. Alors là, c'est grand respect, hein. Ouais, grand respect à toi. Euh, Beaucoup de boulot, effectivement, hein, parce que maintenant, il y a aussi bah, convention française. Et puis bon, avant, il y a eu le Covid. Je pense que malheureusement, c'est vrai que ça a mis un break à pas mal d'assos, hein, pas mal d'événements et tout ça. Et là, c'est la reprise, hein. Enfin, là, moi, je suis. Quand je vois le nombre de festivals qui redémarrent et tout ça, je suis très content, quoi, hein, parce que c'est ouais, une bonne nouvelle, quoi, hein, parce que c'est malheureusement, je crois qu'il y a pas mal de domaines artistiques et tout ça, c'est un peu, ça a mis un bon coup de frein, quoi, hein, donc ouais, non, c'est bien. Puis j'ai vu qu'il ouais, il y a la convention française, bah, c'est celle de Poitiers, hein, j'espère que je dis pas de bêtises maintenant que maintenant qu'il y a présidente de l'EFJ dans le chat. Mais, donc ça c'est cool en plus. Euh, Voili, voilou. Ouais, et oui, c'est Mama Gabé, oui, qu'elle s'appelle, ouais. Ouais, je sais pas préciser le nom, mais j'en avais parlé, je pense, la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ou la semaine d'avant. Ouais, j'avoue que j'ai une mémoire de poisson rouge, moi, donc. Mais ouais, non, c'est sûr, ces 2 dernières semaines, j'en ai parlé un petit peu. Parce que justement, c'était quoi? Oh, je voulais pas dire de bêtises. C'était bien pour la recherche de bénévoles. Ou je dis une bêtise. Bon, je peux me corriger. Et je pense qu'il y avait une news parce que j'en ai parlé en avance. Donc, ou alors c'est quand j'ai regardé bah, l'image que vous faites justement avec avec toutes les futurs festivals de jonglage. Là j'en ai peut-être parlé en écrivant un peu plus. Ok. Bon, on a dérivé un petit peu, mais je pense que c'était bénéfique. Bénéfique. Alors, on va accélérer un petit peu parce que j'ai quand même pas mal de news. N'hésitez pas à intervenir quand même, de toute façon, on prendra le temps qu'il faudra. Alors, disons que en Belgique, on était où? Ah oui. Alors, je voulais parler donc du festival Up un petit peu. Donc, à Bruxelles, en fait, on a un festival qui s'appelle le Festival Up qui organise bah, aussi des stages pour adultes, des stages pour enfants, qui font pas mal d'événements et tout ça, et qui organise aussi bah, des spectacles en fait, enfin qui permettent la mise en place de spectacles et qui permettent de les produire. Donc c'est quand même une bonne assoce. Et donc il présente, alors je me rappelle plus si j'ai un lien, je crois pas qu'il ouais, non, il n'y a pas de... Ouais, non, il y a pas de teaser, il y a juste des images. Ouais. Ah, ah, il y a J'aime les patates qui nous a rejoint. Salut à toi, J'aime les patates. En plus, maintenant, vous avez dû voir une alerte passer. C'est super, je les ai réparés, c'est magnifique, parce que ça marchait pas la semaine dernière. Euh, donc, tout va bien, Lyon, tout marche, le chat marche. Voilà, c'est magnifique. Aujourd'hui, ça marche mieux. Moi, par contre, je suis un peu naze, mais c'est pas grave. Journée chargée. Donc, on a été au spectacle donc, qui s'appelle Boutès.
Et je trouve ça intéressant parce qu'en plus, c'est un spectacle qui est... Bon, c'est un spectacle long quand même. Il y a pas mal de dates. Alors moi, je pense que je vais quand même essayer d'aller le voir, hein. Après, il faut voir les horaires aussi. Il y a des horaires un peu plus tard, parce que j'ai deux petits-enfants. Il faut ouais, faut qu'on les fasse garder, tout ça. Mais voilà, je pense que c'est jouable. Euh, Et ouais, il va falloir qu'on se bouge d'ailleurs pour le voir. Et donc... Ça dure 1 heure ce spectacle, c'est à partir d'adolescents quand même, parce que ouais, au niveau des thématiques, ça parle quand même, voilà, voilà, une opportunité. Ah mais non, là ils disent pas le, le topo. Ah voilà, c'est un spectacle sur le deuil et sur la résilience à voir par tous les âges. Ouais, donc c'est pas le propos à la base, il est pas funky, hein. Donc je me suis dit tiens, c'est intéressant. Enfin, on voit pas forcément un spectacle qui parle de ça. Donc, c'est mis en scène par Jean-Luc Pirot et Tania Simili. Et il joue l'ultime rencontre, comme on s'approche du soleil pour enfin se réchauffer. Et c'est un spectacle en soutien à la dramaturgie, avec un rôle discret. Ah oui, pardon. Donc ça, non, c'était un commentaire de quelqu'un. Ok, ok. Et ça prend cadre dans des séries, en fait, qui sont organisées par Up. Ouais. Le Up Circus et Performing Art, qui vise à encourager et consolider les premières représentations de nouvelles créations circassiennes. Et ce sont 2 semaines de programmation d'un même spectacle pour multiplier les rencontres avec le public. Et c'est ça. Et ils ont aussi un grand moment dans l'année, le Festival Up, avec un événement où là, il y a plus de spectacles en même temps. Et ça, j'en parlerai. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bah, peut-être bien le Festival Up, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et après, ça leur permet en plus, donc à ces troupes, après, de partir un peu plus à l'international, parce qu'ils ont été vus, et puis donner plus de chances aussi d'être vus par des programmeurs de, d'autres pays, notamment, d'autres régions. Euh, voilou, donc ça, c'était un peu la news en spectacle. Donc ouais, aussi, hein, dans les news, je peux parler aussi de spectacle pour le moment, c'est assez libre, hein. Donc, vous êtes une compagnie, vous avez un spectacle qui va démarrer, ou même qui est déjà en cours, bah, n'hésitez pas à m'envoyer ça. J'ai reçu un message quelque part, mais vu que je sais pas trop où c'est. Si, c'est dans le Discord, je pense. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je sais pas c'est quoi. Allez, tout va bien. Ah, ou alors c'est mon chat qui... Tiens, oui, tiens. Petite question à 100 balles. Est-ce que je vois bien tout le chat? Parce que j'ai un outil là maintenant, mais je sais pas s'il se met bien à jour, Pepper. Si, ouais, si, tout va bien. Hop. Ok, tout va bien. On est bon. Ouais, ce soir, j'ai mis ma petite routine de réglage tranquillou, et puis en fait, ça... il y a quand même des trucs à foirer, parce que j'ai des petits problèmes avec Windows. Alors, ouais, j'en parlerai peut-être demain matin en jonglant, comme j'ai l'habitude de faire depuis quelques jours. Alors, donc, la suite, c'est la Majestic Convention. Ah oui, donc ça, c'est une convention, hein, qui a lieu en Belgique, la Majestic, qui a lieu à Borin. Donc j'ai montré déjà où c'est, Borin, on va se leur faire un petit coup, c'est à la frontière avec les Ardennes en fait, un peu plutôt ouais, sud-est par rapport à Bruxelles. Et donc voilà. Oui. Et en fait, l'annonce qu'ils ont fait, c'est ouais, si vous voulez participer, en fait, c'est jusqu'au 24 mars, on pourra réserver les billets en pré-vente. Donc elles sont 28 €. Et pour que l'événement ait bien lieu, il faudrait au moins qu'il y ait 50 réservations sur les 100. Parce que ouais, je crois qu'il y a aussi une limite de taille. Donc si je ne me trompe pas, donc si vous avez prévu d'y aller, n'hésitez pas à acheter en pré-vente la place. Et c'est ouais, il me semble que l'événement dure plusieurs jours. Ouais, c'est 3 jours, c'est ça. Avec bah, tout le programme, un workshop, gala intérieur, un gala de feu, une soirée DJ, un concert. Donc je pense pour le prix. En plus, il y a les 3 petits déjeuners qui sont compris, les barbecues, et vous pouvez dormir sur place.
Et donc ça a lieu à partir du 7 avril au 10 avril. Bon, ouais, là, on peut faire du camping. J'espère que le temps sera beau. Voilou, la petite news. Une petite pub au passage pour la CAC aussi. Donc, je me suis noté de refaire une petite pub. Donc, c'est la convention des arts du cirque qui aura lieu le 25 mars et le 26 mars. Touc, touc. Ouais. Donc là, c'est à Aubange, en région wallonne. Ah bah tiens, pouf, petite affiche de l'AFJ. On va revenir après dessus, hein, je me suis noté. Donc c'était juste pour refaire un petit peu de promo pour la CAC, il faut bien la noter aussi. Et c'est le moment de faire une petite transition vidéo, et après on attaquera la France, voilà, comme ça. Et puis là, je parlerai un peu plus de l'AFJ, surtout des dates de convention, pour le coup. Donc ça, on va copier. Ouais, j'ai pas mis les liens. Alors pour la CAC, ouais, je suis désolé. Puck, on va essayer de faire ça bien. Blop, 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 blop. Il est où? Ouais, je m'en... oh, voilà, tac. Je sais pas si je peux le faire... Ah oui, mieux. Bref. Et et pour la Majestic, le lien Facebook, c'est celui-là. Ouais, je suis désolé, j'ai oublié de faire les liens. Donc vous trompez. Enfin, de toute façon, la CAC, voilà, c'est pas compliqué. CAC dans le nom. Majestic, c'est avant. Et pour le Festival Up, bah tiens, que j'avais oublié aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un peu l'arrache, c'est pas grave. Hop, maintenant je vais reprendre le fil. Donc, petit spectacle. Bloum, bloum, bloum. Trailer d'un spectacle, ouais. Qui s'appelle Quatre mains. Et alors, boum, 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 boum. Et je vais le mettre aussi dans le chat. Ah mais attends, là, je suis où là? Non. Here is the trailer. Ah mince. Oula, bêtise. Excusez-moi, j'ai voulu cliquer ailleurs. Je voulais mettre dans le chat le lien. C'est embêtant, là, il faut que je me fasse un autre setup pour le chat. Ah, c'est pas grave. Ah ouais, je suis obligé de bouger des machins pour faire ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ou alors je le fais... Ouais, ouais c'est bon, non, je vais le faire là. Je vais le faire dans une autre page. Ok, c'est bon. On avait de bon. Ouais, là j'ai fait une couille. Ok, c'est pas grave. Ah bah si, comme ça c'est peut-être mieux, tiens. Ah voilà. Ah bah on est bon là. On est bon. Si vous me voyez toujours, j'espère. Et là, tac. Ouais, c'est bon. Alors, donc, teaser du spectacle 4 mains.
Cut it. Cut it. Alors ouais, je fais n'importe quoi avec mon son aujourd'hui. Ouais, non, non, j'étais là, mais en fait, j'ai oublié de le remonter, le micro, donc résultat, vous m'entendiez pas. Donc, ouais, vidéo d'avant, donc c'était ouais, super joli, donc spectacle 80, en duo, donc musique et jonglage, qui dure 25 minutes. Et là, cette courte vidéo, je l'ai gardée parce que j'ai trouvé que le décor, il est sublime, quoi. Je pense que c'est... Et peut-être je dis une bêtise, je dirais le Grand Canyon, parce que j'ai déjà vu des photos du Grand Canyon et ça donnait un peu comme ça. Ou alors c'est un autre endroit, super joli, quoi. J'ai l'impression que c'est même pas réel. Au début, j'ai cru que c'était un fond vert qui était utilisé. Mais non, 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 ils sont vraiment là-bas. Voilà, voilou, donc ça c'était petite transition. Maintenant, aperçu des conventions. Allez, on revient justement à ce qu'on discutait avant avec Mamie Vega, la présidente de l'association de l'AFJ, qui édite notamment cette image à chaque fois qu'il y a une nouvelle convention qui se rajoute. Et ben ça tombe bien, on a parlé des deux premières. Donc la CAC et la Majestic Convention. Ensuite, en avril, on a la Betterave Party à Parny-Filin. L'île au jonglage, ça se rapproche de Paris. Après, on part à Bibas à Nancy. Bigouden Jongle, plutôt en Bretagne. Après, on a les Hautes-Alpes. Ah, il y a une petite faute là, non? Hautes-Alpes? Oui, je dis une bêtise. Jongle-Kiri. Jonguillerie, pardon. Jonguillerie, je me suis trompé. Après, on part en Suisse, à Sungens pour l'Alchijongle. À Blaye pour Passe-la-Balle. On revient en Suisse pour la convention en juillet. À... à- Ah, tu croyais qu'on l'avait corrigé. Ah, en tout cas, moi, c'est la version que j'ai gardée de la photo, donc le lien. Mais ça se trouve, je l'avais reposté après et j'ai regardé un truc ancien. Ah, oups. My bad, ça se trouve, c'est moi. Bon, ça se trouve, c'est corrigé depuis. En tout cas, ça, on le verra sûrement la semaine prochaine. Et en septembre, touc. Mais oui, c'est la veille. Ah, la honte. Ah, honte, Stéphane. Alors, attends. On va corriger ça. Euh, si on tourne sur Facebook, tout court. Look, que je cherche l'AFJ. Normalement, oups, l'AFJ. Je suis tout bourré. Attends, je vous ai... Ah, mais non, mais c'est pas comme ça. Ah, c'est mal branlé. Ah, dans Discord, ça marche mieux. Ok, c'est pas grave. Ah, c'est le bordel, puis j'envoie tous mes groupes. Ok, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. La prochaine fois, je corrige, je prends la dernière version le jour même. Comme ça sera... Du 30 août au 3 septembre, il y a la Mama Gabé. Ouais. Ouais, attends, alors attends, ce que je vais faire, non, je vais le faire sur un autre truc. On va faire différemment. Pas, pas trop. Là, je vais corriger. Je vais le corriger en live parce que on fait les choses bien, mais on les fait pas. Avant, quand on disait pour les entretiens, tout ça, ouais, il faut dire je suis perfectionniste, j'ai toujours bullshit. Bizarrement, pour le stream, j'ai une petite tendance à vouloir être perfectionniste, à vouloir corriger plein de trucs. Et alors, attends, parce que c'est bizarre. Je suis sûr que je vous suis. Alors, comment ça se fait que je... Putain, c'est quoi ce bug? Bref, tout va bien. Ah, mais si, je suis con, c'est parce que je l'ai en association. Ah oui. Ah, tout va bien. Tout va bien. Oui, évidemment, j'ai tapé AFJ. Et donc, ouais, pour info, si tu tapes AFJ dans Facebook, tu ne le trouves pas. Par contre, si tu tapes Association française de jonglerie, ça marche. Et en plus, tac, tac, tac. 3 septembre 2021. Attends, mais pourquoi les dates? Et là, pourquoi ça s'affiche les premiers trucs? Mais c'est vrai qu'il va pas dans Facebook. Pourquoi les trucs anciens ils sont plus... Ah, si vous les avez peut-être vous les avez gardés en... Ah non, c'est parce que ça c'est... Ah, ça c'est la présentation, d'accord.
Ah, d'accord, ok. Et donc les news, ça commence à partir de là. Ok. Et donc là, c'est corrigé. Touc, touc, touc. Et donc on regarde la bonne. Et donc on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Donc là, c'est... Ouais. C'est donc... il y en manque pas là-haut. Touc, touc, touc. La bigasse. Ok, ouais. Et donc, on n'oublie pas la baladeuse à Ganges, 8-10 septembre, et surtout la Convention française, à Mamagabé, qui aura lieu donc à Poitiers du 30 août au 3 septembre. Alors, je promets pas malheureusement d'être là, parce que bon, ouais, j'ai deux petits-enfants, hein, donc un bébé et un enfant qui a 4 ans, donc pour le moment, c'est pas évident. Faire des grands déplacements. Je suis en Belgique. Plus tard, j'essaierai d'aller plus sur les événements. Euh, Et en plus, ils fêteront leurs 20 ans, la Mama Gabé, mais c'est pas formidable. Ah, c'est une bonne conve, hein. Une bonne conve. Et donc, ouais. Avant, moi, je faisais pas mal de conventions, hein. Mais ouais, comme je disais, ouais, depuis 5 ans, j'en ai pas fait, ou peut-être juste celle de Bruxelles, ouais. Si je faisais peut-être celle de Bruxelles. Et puis, ouais, même les quelques années avant, ouais, depuis que je suis à Bruxelles, enfin en Belgique, c'est vrai que Oh, si, je crois que non, j'avais été à la Maison des Jonglages, mais c'était pas une convention, c'était un événement. Mais je pense pas que j'en avais fait depuis une convention européenne. Ah si, convention européenne, j'ai fait Almere. Et puis ici, j'ai fait Toulouse. J'ai fait les conventions européennes, en fait. Les dernières conventions européennes, c'est ces deux-là. Et donc après, il y a eu un break. Le break, mais le but, c'est d'y retourner, hein. C'est l'objectif. Mais bon, pour le moment, c'est pas avec les petits loulous. C'est pas évident. Alors, on enchaîne. Euh, touc. Alors, comme toujours, je couvre aussi des infos de petites assos et notamment aussi ouais, de candidatures pour devenir... Ah, raté! Ah, c'est bien ça. Ah, mince. Ah, l'adresse complète, elle pas plus d'infos. Ah, mince, ouverture. Ça n'a pas marché le lien? Ah oui, non, bah, il a pas tout pris, là. Oh, c'est pas bien. Ah bah non, ils l'ont enlevé. Bah, bon, ok, ok. Alors, bon, c'est pas grave, on va meubler un petit peu quand même sur cette Assos. Le plus petit cirque du monde, le PPCM. C'est une école de cirque qui fabrique un lieu de représentation de spectacle, un lieu de convivialité et de rencontre, et surtout un laboratoire où se côtoient les initiatives citoyennes, artistiques et urbaines dans le bonheur et l'enrichissement de chacun. Le plus petit cirque du monde, il se trouve à... tiens, d'ailleurs, ils le mettent. C'est au sud de Paris. À Bagneux. Association créée par les habitants de Bagneux. Attends, le site, il se trouve sur Bagneux. Oui, ok. Alors en fait, l'annonce, c'est qu'il faisait une formation. Mais par contre, il n'y a pas des news dans les news. Stage de printemps, c'est pas ça que j'avais vu, moi. Tac. Ah non. Ah, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Bah, les stages de printemps, bah tiens, on va faire les stages de printemps. Ils proposent des stages de printemps, donc faut pas hésiter à réserver en avance, hein, je vous le dis en tant que parent, les stages ça part vite. Donc du 24 avril au 5 mai, tac, il y a 2 semaines, avec une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours. Ça s'adresse, en fait, il y a la circomotricité de 4 à 6 ans. Donc là, c'est juste le matin, c'est ça. Et pour les plus grands, de 7 à 14 ans, là, c'est toute la journée, enfin 10h30, 16h30. Et là, c'est vraiment stage pluridisciplinaire. 4-6 ans, je pense pas que par exemple ils jonglent vraiment, mais enfin, ils utilisent les objets, tout ça. On les sensibilise, ils montent sur les boules qui sont fixées, voilà, on peut faire plein d'activités de jeu avec eux, mais c'est à partir ouais, de 7 ans qu'on peut déjà commencer à faire plus de jonglerie et tout ça. Donc,
Ah, Mamie Vega, t'es aussi organisatrice de conves. Ah oui, petit aparté, moi j'étais aussi organisateur en fait de Jongle à Gogo. Je sais pas si tu connaissais. Parce que la dernière Jongle à Gogo, ça remonte, c'est pareil, ça remonte à 6, 7 ans, peut-être 8 ans, je sais pas. Un jour, je me suis dit, il faut que je crée la page Wikipédia de Jongle à Gogo. C'est une tristesse, hein, parce que ouais. Ah, c'était une petite convention qui avait lieu à 3. Et moi, j'étais organisateur pendant, on va dire, allez, 5 ans. Ouais, et surtout dans le noyau dur pendant 3 ans. Ouais, là, pareil, j'étais pas en touriste du tout, là. Euh, ouais. Je sais pas si vous avez, niveau Wikipédia, c'est vrai que j'ai pas trop vérifié, mais ça serait, je sais pas si c'est utile, parce que c'est pareil, c'est beaucoup de temps. Pour des fois des événements maintenant, bah oui, Jean Glago. Enfin, moi, je connais encore enfin, la personne qui a toutes les archives aussi de Jean Glago, enfin, pardon, tout ce qui est utile pour réorganiser la convention. Mais malheureusement, enfin, il y a moins de jongleurs, je pense, à 3 qu'avant. Moi, j'étais à la période, le top, on appelle, enfin, je sais pas quoi, on appelle ça, le summum de l'apogée de Jongle à Gogo, hein. C'est-à-dire, c'est une petite assoce en fait qui organisait une convention avec 3 stands. Et il y avait 10 participants, ça s'est fait pendant plusieurs années. Et puis d'un seul coup, là, on a voulu grandir l'événement. Enfin, ça avait déjà commencé à grandir un peu. Et là, on a mis un chapiteau, c'est devenu une sorte de festival aussi avec concerts, machin et tout. Gros spectacle, scène ouverte et tout. Plus calé. Ouais, alors le site internet de l'FJ, ok. Ouais, pour trouver pas mal d'infos. Ouais, moi, Wikipédia, moi, c'est plus ouais, l'aspect culturel, en fait. Je vais être honnête. Parce que tout ce qui est fonctionnel, en fait, au niveau site internet, ouais, je vois, hein, ouais, le site AFJ, j'y suis déjà allé. Ça, c'est fonctionnel, en fait. Wikipédia, je vois plus, toi, comme une trace. Parce que je me rends compte, c'est pareil pour les livres, hein, sur la jonglerie et tout ça. Il n'y a pas beaucoup, hein, quand même, hein. Donc là, j'en lis en ce moment. Un jour, oui, la semaine dernière, j'ai parlé justement des études là, qui sont en train de mener au Canada. C'est super intéressant, hein, là, mais malheureusement pour la news, c'est trop long pour en parler. Mais je vais revenir dessus je pense que je ferai une émission genre le priori mercredi soir là-dessus. Prendre une thématique vraiment. Et genre, ça sera peut-être un de leurs articles là, qui sont en train d'étudier au Canada. Ou bah, par exemple parler justement de l'organisation, des conventions, des choses comme ça, tu vois, une thématique. Et aller dans le détail. Mais ouais, je trouve que, enfin, pour moi, il faut qu'on fasse un gros boulot au niveau culturel, parce que je me rends compte, bah, tu vois, il n'y a pas de Discord francophone, tu vois, tout ça, ça participe mine de rien de la culture, en fait, du rayonnement du truc, quoi. C'est-à-dire que celui qui cherche, tombe sur du vide, bah, il tombe sur du vide, en fait. Et la culture, c'est partout, quoi. Et donc, enfin bon, c'est ma réflexion personnelle, c'est un peu pour ça que j'ai commencé ce stream, hein. Et notamment les actualités de la jungle, hein, c'est que ça n'existait pas. Et donc je me dis, bah tiens, on va essayer de faire ça. Et je vais alors, sur le site de l'AFJ, vous avez ouais, les liens, la liste des conventions et ça redirige vers les sites. Et on a toutes les affiches qu'on a récupérées depuis le début. Ah, donc ça c'est cool. Ah bah ça c'est bien, parce que peut-être que ouais, je te contacterai pour notamment pour Jongle à Gogo. Le paradoxe c'est que j'en ai chez moi, mais malheureusement on a les fichiers et tout ça. Ouais, tiens. Parce que bon, un jour il faut que je l'écrive, hein. Je pense la page, je pense que je suis le plus à même, un de ceux qui peuvent se permettre de l'écrire sans dire trop de bêtises. Et encore qu'il faudrait que je récupère le classeur qui a la toute première convention dedans. En fait, il y avait une ou deux conventions qui a été organisées au tout début. Après, il y avait eu une sorte de enfin, ouais, de vide, et après ça avait repris, et peu à peu grandi. Et sachant que la toute première avait été plutôt un gros événement en fait. Il y avait eu des subventions, des trucs et tout ça. On l'a pris assez tard en fait. On l'a pris beaucoup plus tard. Je fais beaucoup d'apartés aujourd'hui, hein. Ouh là là, et puis en plus je bois pas. Hmm. Mais c'est bien, hein, je suis content. Je suis content là parce que on fait des bons échanges.
Tac, tac, tac. Ouais, et puis je veux pas être lourd hein, pour ceux qui croient que la culture c'est chiant et lourd, machin et tout ça. Non, moi la culture je la prends au sens pas bibliothèque du terme, c'est pour moi c'est tout ce qui tourne autour d'un domaine en fait. Et donc jonglage, il y a plein de choses que ça touche. Le spectacle ça fait partie de la culture. Les livres ça en fait partie aussi. Des forums d'échange, des vidéos, n'importe quoi, ça en fait partie. Une association ça en fait partie. Et tout ce qui peut aider à faire rayonner le truc, bah, ce stream en fait partie. Et ben ça aide. Et je me dis, il y a des aspects culturels au niveau du jonglage qui malheureusement sont pas beaucoup adressés. Et, faute de je sais pas quoi, parce que là dans le livre que je suis en train de lire, ouais, bon, faudrait que j'en fasse peut-être la promo, mais j'en parlerai, ouais, je pense lui je vais le présenter, donc je vais pas aller plus dans le détail, mais juste pour dire que bah, même dans ce livre-là, justement, qui date de 1980 à peu près, il faisait déjà ce constat-là, en fait. Qu'au niveau des livres, au niveau des transmissions, au niveau des trucs, euh, ben, c'était faible, en fait. Maintenant, heureusement, il y a les vidéos tutoriels, il y a quand même bah, jongle.net, voilà, maintenant, il y a quand même des outils pour transmettre. Les conventions, c'est un bon outil pour transmettre, ça fait partie de la culture et tout ça. Mais ouais, bah, notamment le fait qu'il y ait quand même ce groupe-là sur Facebook, ça fait aussi partie de transmission, d'information sur les événements et sur la jonglerie. Mais c'est pareil, ça couvre pas tout, quoi. Faut être tout à fait honnête avec ça, quoi. Enfin, malheureusement, Facebook, si c'était l'outil ultime en termes de rayonnement culturel, ça se saurait. Donc, et ouais, pardon. Donc, juste pour reprendre, ouais, et donc il disait qu'il y avait déjà un manque avant en fait. Et que c'est notamment pour ça que lui écrivait ce livre, en disant bah typiquement il y a quelques bouquins au niveau américain, tout ça. Il y a eu des livres au niveau français, mais là on se force à en écrire parce qu'on voit il y a beaucoup de vide au niveau de l'histoire de la jonglerie, au niveau de... Quand je vois là par exemple qu'il y a un livre qui est 4000 ans d'histoire de jonglerie qui est introuvable ce livre en fait. Il est cité plein de fois dans le livre que je lis en ce moment. Bah ouais, c'est bien, sauf que j'ai vu que bah y en a qui mettent une page d'un scan parce que ça c'est autorisé, ils veulent pas spolier le bouquin, tout ça. Bah oui, mais à ce moment-là, je sais pas, faut le rééditer, je sais pas, parce que c'est pareil, s'il y a des bons bouquins, bah, putain, qui soient disponibles. Que ce soit pas un mec sur 1000 qui peut l'avoir et que ça se revend à 5000 €, je sais pas combien, enfin je sais pas combien il se revend celui-là, mais... Donc ouais, ah, c'était mon petit... Parce que je pense que plus les outils sont disponibles, plus il y a l'information disponible, plus on fait, plus il y a un moyen de rayonner, mine de rien. Donc, c'est notamment bah, Twitch, par exemple, c'est un endroit où là, pour le moment, il y a deux jongleurs hein, sur Twitch, hein. Il y a un jongleur anglais. euh, alors lui, il fait plutôt bah, jeux vidéo aussi et jonglage, et puis il est artiste à côté. Donc, mais de temps en temps, il fait des séquences jonglerie en live. Donc c'est intéressant. Je discutais avec lui. Et puis il y a moi, quoi. Donc c'est pas vraiment pareil. On est sur un médium qui est, par contre, au niveau jeux vidéo, au niveau échange politique, au niveau de plein de domaines, c'est quand même assez fourni. Bah... Alors là, pour le coup, je vais pas cracher sur la jonglerie parce qu'au niveau artistique, c'est très peu couvert, en fait. Il y a juste des dessinateurs qui se mettent là-dessus. Sur YouTube, c'est mieux, hein, je veux dire. Là, par contre, il y a plein de vidéos de jonglage, il y a plein de gens qui postent des vidéos de figures, de spectacles, de teasers et tout, donc c'est bien. Ah, je connaissais pas ça. Alors, euh, je prends note, parce que je ne connaissais pas et donc je vais écouter. Je me le note en gros quelque part. Le problème, c'est que j'ai tous mes trucs sont ouverts. Ok. Encore une fois, c'est pas une critique vis-à-vis d'une personne ou quoi que ce soit, c'est
C'est... On s'en rend même pas compte, en fait, hein. Moi, avant, j'étais jongleur, je m'en rendais même pas compte, en fait. Et puis c'est là que quand je me suis dit, bah tiens, en fait, parce que je regardais pas mal Twitch, en fait. Et je me suis dit, bah tiens, il y a des jongleurs. Puis là, je voyais qu'il y a personne. Puis là, bon, je me retrouve un petit peu, moi, au niveau professionnel, voir changer un petit peu tout ça et tester des choses. Et puis j'ai dit, bah tiens, on va tester aussi le stream. Il y a un magazine, et c'est en français celui-là? Parce que je vois le magazine italien. Je pense qu'au niveau anglophone, ils ont. Mais moi, j'étais resté sur un magazine Yana par Florence. Et celui-là est disponible où, par exemple? Et même niveau magazine anglo-saxon, hein, pour le coup, c'est pas non plus la teuf, hein, je veux dire. Bon, en même temps, la presse en ce moment, c'est pas la teuf en général. Euh, Parce que moi, j'étais très fan de Cascade. J'étais abonné. Je trouvais ça bien, hein. Et malheureusement, pareil, si on fait le constat, au niveau culturel, on a perdu le magazine un petit peu européen qui permettait de parler d'un peu de tout. Ok, c'est sur Internet. Ok, bah je chercherai. Et puis j'en parlerai aussi. En tout cas, merci pour toutes les infos, hein, parce que ça, je connaissais pas. Je t'avoue que j'ai dû chercher, je pense. J'ai pas dû trouver. Ou j'ai pas bien cherché, sûrement. En tout cas, ouais, c'était une grosse aparté hein, sur l'aspect culturel, mais donc vous comprenez aussi enfin, c'est pour expliquer aussi le projet de mon stream en général, c'est justement d'adresser avec chaque émission des choses. Bon, alors, quand je jongle, je fais de l'improvisation, bah là c'est aussi pour adresser un truc, mais c'est un peu plus compliqué. C'est pareil, c'est un truc qui ne se faisait pas trop avant, c'est montrer des entraînements, montrer de l'improvisation, montrer que ça peut tomber et tout ça. C'est pas forcément. Et puis je me demande si c'est vraiment vendeur, les gens. Je sais pas s'ils apprécient beaucoup, ils apprécient plus un spectacle où tout est parfait. Mais bon, pour le moment, je le fais quand même. On verra après. On verra après si je continue. Donc ça, je le fais le mardi et le jeudi matin. Mais ça va peut-être ouais, peut-être changer ou peut-être faire plus court en montrant des mini-spectacles à chaque fois que je travaille un truc. À voir, à voir, à voir. En tout cas, touc. On va enchaîner un petit peu. Ah ça, j'ai trouvé ça mignon. Ouais. Alors, je vais accélérer un peu sur les news, mais c'est juste pour dire parce que quand je trouve des trucs mignons, j'aime bien les trucs mignons. Alors, il y a un stage de cirque truc à Montigny-les-Metz, donc c'est à côté de Metz, hein, à mon avis. Le 24 au 28 avril, tac, à partir de 8 ans. Et, oui, alors, c'est pas du cirque aérien, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont mis pas d'aérien. Donc c'est de la jonglerie. Je pense aussi. Ouais, avec des contes en fait, c'est ça qui est rigolo. Donc, c'est ça le pitch. C'est il mélange poésie et cirque. Déjà, j'ai trouvé bien sympa le concept. Donc, ouais, je vais mettre l'info dans le chat si j'arrive à le mettre. Poup, pli, poum, tac, blam. Hop. Alors, maintenant, on va passer à la maison des jonglages. Attends, c'est quoi là? J'ai des problèmes de lien. Oh, ouais, hyperlien. Ah, il faudrait que. Ah, c'est ma faute en fait. J'ai un setup un peu compliqué sur ce PC-là. L'autre, il est dédié au streaming. J'aurais peut-être utilisé celui-là. C'est pas grave. Alors, touc. Donc, il y a la scène conventionnée. Qu'est-ce que je raconte? Non, festival de rencontre des jonglages. Ah oui. Rencontre professionnelle. Je dis pas de bêtises. C'est ça que je voulais vous parler, moi. Pas forcément, c'est pas grave, on va en parler quand même. Rencontre professionnelle. Matinée de la revue jonglage devant, derrière l'objet. Tac, avec Gaël Copé, Félix Didou. Alors je vais peut-être accélérer parce que c'est chier tout le monde là. On est encore pour demain. La présentation de projet de création jonglé avec la compagnie Monade. La compagnie. Ah, oui, Monade, c'est avec
C'est avec Cyril Lumen, si je me trompe pas. Et le deuxième, c'est Van Min? Non, Van Kim, pardon, Van Kim. Merci Mimi, hein. Heureusement que t'es là pour me. Donc ça, Compagnie Monade, un joli, hein. Je sais plus si déjà diffusé un teaser de ce qu'ils avaient fait. Ils font des trucs super jolis, hein, notamment euh, la danse des derviches tourneurs. Donc vous savez quand on tourne. Ses copains aussi. Tous ses copains là. Qui dansent, qui tournent en dansant sans s'arrêter. Ça, moi j'aime bien. Et puis avec une esthétique super quoi, au niveau vidéo. Et après, jonglerie de contact super beau. Donc, beau spectacle. Bon, Gandini Jogging, j'avais déjà parlé, hein, Grand Amour aussi. Alors, je connais peut-être un peu moins. Compagnie NDE, Nicanor de Elia. Il y a aussi Fabien Crestel, le G. Bistaki, le Georges Bistaki. L'Envolée Cirque, le Jardin des Délices Cirque et Dima Steven. Bah, tiens, c'est bien, il faudrait que je regarde un peu tout ça parce qu'il y en a que je connais pas. Le samedi 15 et le 16 et le dimanche 16 avril, les midis de la revue Jonglage à Oudremont. Tac. Ah oui. Et le samedi 15 avril, de midi à 13h30, rencontre. Ok. Avec Anne-Agathe Prin, je pense, si je fais pas de bêtises. Il y a aussi Cyril Roussial. Et dimanche 16 avril, de midi à 13h30, dérivé une œuvre de cirque, le cas de Materia. Ok, ok. Ah, tout ça, ça m'intrigue, hein. J'avais pas vu ça avant de. Oui, ça a été posté il y a 3 heures, hein, oui. Il y a 3 heures. Malheureusement, j'étais occupé, je n'ai pas vu tout ça, mais ça, c'est intéressant. Donc, je reviendrai peut-être dessus. Touc. Ah oui, donc moi, c'était ça, l'info. Alors, Pouk, que je sonne pas comme un gros dingue. Donc, c'est bientôt, mais c'est le 16 mars à 18h30, donc au Centre culturel de la Courneuve, avec la compagnie Fanfire, avec le projet Is It a Trick, la technique de manipulation clé et l'équilibre des portées statiques dynamiques, vue sur les miroirs, vue sur les ombres aveugles. Et Sébastien Berger développe la technique de manipulation des bâtons depuis plus de 16 ans. Is It a Trick donne un aperçu abstrait du processus qui se cache derrière cette création. Et voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour plus d'infos, je pense que je vais cliquer là. En tout cas, voilà, ça je vais le mettre dans le chat, comme ça, pour ceux qui veulent y aller. Tiens, en fait, il n'y a pas les sous-titres disponibles aujourd'hui? Ah, mais ça va vraiment tout défoncer, en fait, mon setup, ok. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de sous-titres aujourd'hui, ça sera corrigé aussi pour la semaine prochaine. Hein. Ouais, les sous-titres, bon, c'est aussi pour permettre plus d'accessibilité. S'il y a des gens qui sont malentendants. Ouais, ça m'a... Ouais, d'accord. C'est bizarre, pourtant. Ah oui, d'accord, ok, il marche plus tous mes trucs. Ok, bah, j'ai une réinstallation un peu foireuse. C'est pas grave, on enchaîne parce que là on débarde un petit peu. Et puis, bah, de toute façon, on arrive bientôt. Tac. Il y a les stages d'avril aussi qui sont ouverts au Cirque du Bout du Monde. Donc là, c'est à l'Homme, c'est plutôt dans le nord. Dans le Schnorr, je vais pas revenir plus dessus qu'en mettant le lien et en disant qu'il y a les stages de printemps qui sont ouverts. Donc ça s'adresse aux enfants de 3-5 ans, de 6 à 12 ans. Et il y a les deux périodes, 17-20 avril. Si on zoome un peu sur l'image, si j'y arrive. Tac. Donc n'hésitez pas et je vais mettre le petit lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Si j'arrive à cibler le chat. Non, j'ai pas réussi. Alors, ici, ça sera mieux. Voilà, tac. Ça, c'était pour les infos de stage. Touc. Alors, petite
pub pour la compagnie Kiwatt, qui fait un spectacle le 17 mars aussi. J'ai vu ça passer dans Facebook. Je me suis dit, bah, je connais pas, alors je fais de la pub. Donc, compagnie Kiwatt, voilà, je trouve ça rigolo leur affiche. Touk touk touk, à 18h, et ça a lieu où Touk, au théâtre de Vivier. Est-ce que je me suis fait un Google Maps? Non, j'ai pas fait. Bon, je vais faire à l'arrache. Vivier. Vivier. Où se situe Vivier? Vivier, France. Bloom. On est où là? Vivier. Ok, on n'est pas très loin d'Avignon. En fait. Ok. Donc voilà. Bon, c'était. Voilà, plus pour the fun. Ah, parce que là, au résultat, j'avais préparé plusieurs de vidéos et je pense. Bah, si, allez, on va. Je vais juste regarder combien de temps elle dure. Et peut-être la couper si c'est un peu trop long quand même. Parce que. Ouais, qu'est-ce qu'il me fait là, maintenant? Il craque. Ah oui, d'accord. Il craque complet. Ah non, mais non, c'est moi qui ai fait une bêtise. Ouh là là. Ouh là là, il s'embrouille. Ouh là là. C'est le live. Ah non, ah, je viens de défoncer mon lien. D'accord, ok. Ah oui, je viens de complètement défoncer mon. Ah non, d'accord, je viens de comprendre. Excusez-moi, excusez-moi. Non, j'avais fait effectivement un truc. Ah oui, 2 minutes 20, donc c'est bon. Tac. La compagnie Kiwatt. Donc voilà, c'était la compagnie Kiwatt. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça funky. Alors, il tourne toujours lui. Alors, poupouloup. Euh, Toucou, toucou, tout. Ouais, en fait, finalement, au niveau mondial, j'avais pas trop d'infos. Là, j'avais noté un truc pour la British Juggling Convention, mais c'était pas un truc de furieux au niveau info. Donc, je pense qu'on va la skip et on va aller directement à la vidéo de l'AGA, la vidéo du mois. Parce que ça, quand même, ça envoie de la balle.
prochaine, Mamie Nova. Ah, je peux pas m'empêcher de l'arrêter là quand même, c'est énorme quoi. Donc, il fait du bâton du diable avec des massues là, on va revenir un petit coup là-dessus. Tac, tac, c'était où à partir de là, je crois. Ah. Hmm. Je sais pas pourquoi il y avait un chien à la fin. Mais très sympa, hein. Très très sympa cette petite vidéo de notre ami donc Lucas De Leon, qui nous vient d'Argentine, donc qui a été sélectionné parce que l'AJA, donc c'est l'association de jonglage international. En fait, chaque mois, pardon, ils sélectionnent un petit peu ils sélectionnent un artiste et c'est là qui leur envoie. En fait, ils reçoivent des vidéos et ils sélectionnent un qui va être c'est la vidéo du mois. Euh, et en général, c'est du bon, hein, parce qu'on a déjà montré là, dans ce stream. C'est quand même du lourd. Bon, en tout cas, ouais, on va se quitter. Fait un peu plus long que d'habitude. Ouais, parce que j'ai une petite sushi technique, je m'en excuse encore. Et puis, je fais une grosse aparté sur l'aspect culturel, mais vous avez compris, ça me tient à cœur. Donc, euh, justement, ouais, donc l'idée, ça serait que je démarre cette semaine. Je sais pas si ça va le faire, mais cette semaine prochaine, émission, on va dire, culturelle supplémentaire, mais alors là, c'est vraiment dédiée à une seule thématique. Donc, ça va être un article, un bouquin, un truc, une vidéo, mais plus longue, un documentaire, des choses comme ça. On va essayer de couvrir un peu tout ça. Donc, voilà. Et puis à venir aussi, je travaille aussi sur autre chose là, qui demande pas mal de choses techniques en fait. Donc, qui là, pour le coup, sera plus visuel que culture. Enfin, voilà, ce sera plus du domaine du spectacle que du domaine de l'analyse culturelle. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous remercie si vous me suivez en replay. N'hésitez pas, si vous me suivez en replay, à vous abonner à ma chaîne, ça coûte rien sur YouTube, hein. Pouf, vous cliquez s'abonner et c'est bon. Et moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité et m'encourage à continuer. Et également sur Twitch aussi, si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur. Et ça vous permet juste de suivre, hein. Vous n'aurez pas d'alerte plus que ça. Il faut cliquer sur la petite cloche pour avoir des alertes en plus.
Voili voilou. Bah, sur ce, moi je vous dis, pour ceux qui veulent me retrouver demain pour une petite séance de jonglerie et improvisation, demain matin vers 10 h. Et puis bah, normalement jeudi également. Et puis après, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour des prochaines news. Voili voilou, bah, vous pouvez m'en trouver. Donc sinon sur Facebook, Discord, vous avez tous les liens. Euh, donc qui sont pardon, tous les liens sur Twitch et puis sur YouTube. Vous tapez Jonglastra n'importe où sur Facebook, Discord et vous tombez sur moi. Voilà, voilà, encore une fois, bonne soirée à tous. Et puis, pardon, encore une fois, merci à tous et bonne soirée. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!